Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous accueillir, ravi d'accueillir Nicole Garcia évidemment et Brigitte Rouen. Bonsoir, merci à vous deux d'être présentes. Vous le savez, c'est l'avant-dernier jour de la rétrospective Nicole Garcia, une rétrospective qui a commencé il y a 15 jours, le 15 novembre, avec la projection en avant-première d'Amant. Je n'ai pas besoin de vous dire que le film est en salle. Beaucoup d'entre vous le savent. Ceux qui ne le savent pas ont prévu d'aller le voir de toute façon. Après-demain, oui. Voilà. Entre demain et après-demain. Voilà, entre demain et après-demain, on a tous les noms. Et en tout cas, on est ravis de cette rétrospective, qui était une rétrospective intégrale des films réalisés par Nicole Garcia, et une rétrospective, évidemment, de son trajet d'actrice. Et parmi ces films, Nicole a choisi et a voulu absolument que Outre-mer soit projeté, le film réalisé par Brigitte Rouen. Outre-mer, peut-être Brigitte, pour commencer, c'est tout simplement, c'est un film, c'est votre premier film. C'est le film qui a été montré à la Semaine de la critique à Cannes et qui a eu le prix de la semaine en 1990. Quelques-uns n'étaient pas nés. Voilà. On a coutume de dire qu'un premier film, c'est un film toujours très personnel, au mieux. Alors celui-là, j'ai le sentiment qu'on peut dire que plus personnel que ça, tu meurs, quoi. Je meurs. Oui, je connais l'Afrique du Nord, oui, j'ai été élevée dans une famille qui ressemble un peu à celle-là, mais c'est fictionné quand même. Bien sûr. Parce que les gens de la vraie famille ont quelquefois réagi un peu pas contents, on va dire. Pour faire plus léger, parce qu'il y avait l'histoire politique, mais pour faire plus léger, ma sœur aînée, qui est très aînée, m'a dit, donc c'est une vieille dame aujourd'hui, donc je veux dire, très aînée, elle m'a dit, mais maman n'aurait jamais dansé comme ça. Ah oui. J'ai dit, bah, c'est ma mère fantasmée, alors on va la faire danser comme ça, c'est la mienne. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y avait des... Voilà. Et l'idée de, sans rien dévoiler du film, mais l'idée justement de cette construction, je dirais, en 3 parties, ou par 3, elle vous est venue d'emblée, ou c'est une élaboration, c'est comment? Non, parce qu'il y avait 14 personnages au départ. On l'avait écrit, bon, mais ça ressemblait à une chose qui, aujourd'hui, on serait peut-être content, mais à l'époque, c'était ce qu'on détestait. Ça ressemblait à une saga télévisuelle. Donc, on s'est dit, on va pas faire comme ça. Et puis, c'est bien parce que ça précisait le sujet, qui est que dans les familles, il y a toujours des secrets. Et ça, Mais c'était au montage que vous l'avez fait ou c'était écrit comme ça? On l'a écrit comme ça avec Philippe Leguet. Oui. C'est lui qui... Le gay. Oui. Voilà, on était, pour ceux qui connaissent, c'est un bon cinéaste, de nos amis. Mais c'est lui qui vient de réaliser L'homme de la cave. Voilà. Il est Absolument. sorti en salle il n'y a pas si longtemps. Voilà, oui. Oui. Et donc, bah oui, ça va vite aujourd'hui. Donc voilà, et donc bon, mais après au montage, on a essayé à toute force. France 2 qui était prêt à venir a dit, si vous les gardez en 3 parties, on va pas venir. Et aujourd'hui, je serais comme une punaise de lit, mais là, j'ai dit, eh ben, allez-vous-en. Voilà, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. On avait une liberté quand même, hein. Arrête de te retourner vers moi chaque fois que tu dis. Mais justement, dites-nous. Non, mais quand même, la liberté, je le trouve avec Nicole, parce que mon film avait été retardé d'1 an, ce qui est énorme. Plus personne n'y croyait sauf moi. Et puis un jour, pof, on donne la date. Et Nicole avait déjà fini de tourner son premier film, elle était en montage. Et elle me dit, il faut que tu retardes ton tournage. Je dis, non, je peux plus. Donc elle me dit, je vais voir. Et elle a été voir son producteur de l'époque, de son premier film, à qui elle a dit, je vais partir 3 semaines pendant le montage. Je vais partir 3 semaines parce que je vais tourner pour une amie Brigitte Rouen. Et il l'a laissé partir. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça non plus n'existe pas. Mais c'est vrai, je n'avais pas réalisé, mais c'est vrai que l'année 90, c'est l'année de toutes les deux votre premier film. Oui, Hein, absolument. Ouais. Et Brigitte m'a devancé dans la mise en scène, parce que Brigitte a fait un court-métrage. Oui, grosse. Grosse, que j'ai tourné Maurice Pialat. Et Elle était enceinte. Alors qu'elle était enceinte. Et voilà, et je ne sais pas quelle influence ça a eu, et je ne sais pas après,
quelque temps après, je me suis essayé aussi à un court-métrage, mais c'était vraiment un peu dans son influence, quoi. Bon, je vais moi essayer aussi. C'était pas pareil, j'avais pas prêt de scénario, c'était une maison de vacances, tout ça. Enfin, ça avait pas... Mais enfin, c'était elle qui a ouvert la voie. Nous ma présence ce soir. Et alors, et à l'inverse, Brigitte, pourquoi vous avez eu l'idée de choisir Nicole Garcia? Parce que c'était mon amie. Non, parce que c'était une bonne actrice. J'ai pas fini ma phrase. Parce que dans les... Voilà. Non, parce que moi j'aime... comment dire? Un jour j'ai dit à Nicole et à Philippe, mais comment vous pouvez tourner avec des gens qui sont payés 10 fois votre prix? Et Nicole m'a dit très joliment, c'est le star system, Brigitte. Et voilà. Il se trouve que moi, ma star était mon amie, donc ça tombait bien. Voilà. Donc et en plus, elle était une excellente actrice. Nicole, et elle vous le prouvera. Quel souvenir vous gardez de ce tournage? Oui, d'ailleurs, ça s'est tourné où en réalité? En Tunisie. En Tunisie. Non pas en Algérie. On a essayé l'Algérie pendant un an, et puis franchement, Chablis, c'était difficile. Ouais. Et après, c'était merveilleux, c'était un moment extraordinaire voilà, où j'étais seulement actrice, justement, et je voyais toute la charge que Brigitte avait, mais elle était très secondée par beaucoup de monde. Il y avait Yann Dedé, qui était après le monteur du film, et qui était à l'époque l'époux de Brigitte. Et qui joue dans le film. Le compagnon de Brigitte. Qui joue dans le film votre époux. Ah, il a exigé. Je fais le montage que si je joue. Il est pas très... C'est pas son métier. Et j'ai dû débarquer un acteur formidable que j'avais déjà choisi, que je connaissais bien, parce qu'il était la veuve Pichard, tout ça. Il ne raconte pas toute Voilà. l'histoire. Et donc je lui ai dit, je suis désolée, mon mec veut pas monter le film si c'est pas lui qui joue et le seul rôle c'est le tien. Il me dit, mais t'inquiète, vas-y, roule. Non, c'était une époque légère. Non, c'était formidable, c'était gai, c'était... Voilà, on allait à la plage le week-end, on tournait, c'était dans une maison magnifique, tout le film, tout ce que vous allez voir maintenant, voilà, c'est paradisiaque, et tout se passait très bien avec Brigitte. Elle avait cette manière de parler aux acteurs, très... Brigitte était quelqu'un de très nerveux, hein, comme... J'allais dire que Brigitte qui est aussi une actrice. Bien mais sûr. vous, oui. Mais dès qu'elle parle aux acteurs, il y a quelque chose qui devient chez elle beaucoup plus tendre, doux, tranquille, et qui les met vraiment au mieux, quoi. En plus, comme elle était partie prenante là-dedans, Bien sûr, vous jouez aussi dans tout le temps, voilà, elle était donc... ça faisait, voilà, ça faisait comme un cœur commun, une cour commune à toutes, de jouer et de raconter cette histoire de ces trois sœurs, sinon de Tchekhov, mais disons de l'Algérie lointaine. De Babelwed. Mais non, c'est pas Babelwed, c'était la campagne. Parce que vous avez fait des... Pardon, allez-y. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, parce que je sais que moi, je connaissais le texte par cœur, parce que je l'avais écrit, puis vraiment minuté, machin là. Et donc j'improvisais quelquefois un peu. Et faisant partie du corps, pour le coup. C'est vrai qu'on faisait un espèce de corps physique. Un jour, Nicole me dit, enfin très vite, elle me dit, mais on a le droit de faire ça. Je dis, mais t'as tous les droits. Du moment que tu prends pas un chemin de traverse, sinon je te dirais, ben remets-toi un peu comme ça. Et donc c'est vrai que c'était détendu parce que, bizarrement, d'être in et out, ça a cet avantage-là quelquefois. En tout cas, cette fois-là, ça a eu cet avantage. C'est que je comprenais très bien de près, de proximité, les choses, quoi. C'était pas juste du regard. Et d'un mot, vous l'avez évoqué, mais vous êtes en fait, avant d'abandonner, vous êtes retourné pour des repérages en Algérie. C'est-à-dire que c'est... Ah oui, on a fait des beaux repérages. Le film aurait été beaucoup plus cher parce que les décors étaient somptueux. Parce que l'Algérie, c'est le Texas, et la Tunisie, c'est la Suisse, quoi. C'est plus riche, la Suisse. C'est tout petit. Là, on avait des vraies oueds, des vraies montagnes, des vrais champs de blé à perpétuité. À très grande. Et voilà. Et quand je me suis retrouvée en Tunisie. Les montagnes En Tunisie, là, j'ai commencé. Ouais, j'ai pleuré les premiers jours parce que c'était pas du tout pareil. Et puis je me suis dit, bon, ça fait rien, le film va se faire. Voilà. Mais parce que c'était plus léger, encore une fois. C'est pas la même période. C'est pas la même période. Ouais. Une autre fois, j'ai refusé de tourner, pas dans le désert, mais le film s'est pas fait. Donc voilà. Et peut-être un mot sur la troisième, qui n'est pas là, Marianne Bassler. Alors elle est désespérée de ne pas être là ce soir. Elle m'a appelé pour me dire oh, j'ai accepté d'être présidente d'un jury littéraire à la Sorbonne. Elle a toujours des blancs. Elle est très marrante. Elle est suisse-belge pour le coup, même maintenant elle est française, ça y est. C'est pas depuis longtemps. Non, c'était... La façon dont on lui a fait faire le casting, on peut pas raconter, sinon on va perdre la soirée, mais c'était très drôle. On l'a prise à cause d'elle. Hein?
Donc comme on est d'accord, on avait rendez-vous avec elle, elle est arrivée en larmes, et c'était formidable, on a été 3 sœurs dans la seconde. Voilà. On l'a consolée chacune à notre manière, et voilà. Hein, ouais. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à la projection non? Non, c'est un film qui a eu beaucoup de succès tout de suite, très vite, qui a mis Brigitte très haut, très vite, comme une cinéaste vraiment très, très intéressante. Après, on était ensemble, on n'a pas eu le César du meilleur premier film. Hein. Ah oui? Non. Il y a eu une nomination. On était nominés les deux. Voilà, les deux. On s'est regardé au moment. Et puis heureusement, ni l'une ni l'autre, c'était plus tranquille pour nous. Non, mais ça, elle a eu beaucoup de succès et les gens m'en reparlent tout le temps de ce film que vous avez la chance de découvrir maintenant, pour ceux qui le découvrent. Et ça a été, on dit toujours un souvenir, mais c'est un peu vague, c'était plus qu'un souvenir, c'était vraiment, voilà, toujours quand on assiste en étant à la fois amie, actrice, à la naissance d'un metteur en scène, c'est toujours très, très émouvant et c'est vrai qu'elle était un peu comme moi, nous étions pareils, plutôt j'étais comme elle, c'est-à-dire que les films c'est raconter une fiction, mais derrière cette fiction il y a tout ce qu'il y a, toutes les traces violentes de l'enfance, et donc voilà, vous pourrez décrypter sans trop de difficultés. Voilà. Bonne projection. J'espère que la copie va être... Je ne l'ai pas vue. Elle est belle. C'est une copie de la collection de la Cinémathèque. Je pense que c'est une copie d'époque, mais les couleurs sont en place. Ah, enfin, vous en jugerez. Mais elle est un peu piquée, il y a quelques rayures, mais 3 fois rien. Enfin, une vraie copie Cinémathèque, quoi. Et c'est pas comme... Ah, c'est super. Vous nous reconnaîtrez. Voilà. 30 ans avant. Inch'Allah. Allez, Inch'Allah, bonne projection.